Pourquoi j'ai choisi le verre? Parce que c'est un coup de foudre. C'est une matière qui n'existe pas. Le verre est un matériau qui est fantomatique, qui est mystérieux. Le verre est un matériau qui, par sa discrétion, peut se rendre absent. Par la pureté du verre, on est dans l'absence, dans une espèce de symbolique. On pourrait imaginer de l'esprit, il y a une forme, mais on ne la voit pas. Et j'ai rencontré en fait une personne qui animait des initiations à l'atelier de verre de l'école. Et voilà, je suis tombé en amour du verre. Quand on tombe amoureux d'un matériau, il faut qu'il vous le rende d'une certaine manière. Et je crois que le verre me le rend vraiment, parce que c'est un matériau avec lequel il y a un vrai échange, une vraie relation en fait. Pour moi, c'est un matériau qui nous aide à nous interroger sur nous-mêmes, parce que c'est un matériau qui demande une grande introspection. C'est un matériau très complexe. Et moi j'ai l'impression que le verre nous ressemble d'une certaine manière. Le verre ressemble à l'être humain au niveau de sa complexité, au niveau de sa manière d'être, son caractère, le fait d'être dans différents états, le fait d'être transparent, le fait d'être opaque, le fait d'être un vecteur de lumière. Alors, on arrive à faire exister la matière en introduisant soit des impuretés, soit de la couleur, soit d'autres matériaux, mais on n'a pas beaucoup de poids, parce que tout se passe à plus de 1000 degrés, et il y a peu de matériaux qui aiment être transformés à plus de 1000 degrés. Alors ce matin, on a commencé par préparer l'atelier, c'est-à-dire allumer le four de réchauffage. Donc le four de réchauffage, je l'ai allumé ce matin à 6 heures parce qu'il met 3 heures pour arriver à température. Et donc à 9 heures, on est prêt pour commencer le travail. Au préalable, on a mis un morceau de verre de couleur à chauffer. Donc une fois que ce morceau de verre a atteint les 500 degrés, on peut venir le fixer au bout d'une canne. Une fois que ce morceau de verre de couleur est ramené à 1000 degrés, on peut introduire une bulle d'air à l'intérieur. Une fois qu'on a introduit cette bulle d'air, on laisse le verre refroidir jusqu'à 550 degrés à peu près. À 550 degrés, le verre est suffisamment dur et froid pour résister à une couche de verre à 1140 degrés. Donc on plonge le petit morceau de verre de couleur dans un bassin avec du verre incolore pour recouvrir ce petit morceau de verre transparent de verre incolore. Ensuite, on façonne ce verre transparent de manière à ce que les parois soient régulières. Et on le laisse refroidir pareil à 550 degrés pour reprendre encore du verre de couleur. Entre-temps, on peut y introduire des éléments de coloration entre chaque couche. C'est-à-dire que pendant que le verre est en fusion, quand on sort du four, il est à 1140 degrés.
on peut le rouler dans des petits grains de verre de couleur qui, du fait qu'ils sont petits, se réchauffent très rapidement et viennent se coller dans la paroi du verre. Une fois qu'on a refusionné tout ça, on attend que ça refroidisse et on reprend du verre transparent par-dessus. Et on fait ça autant de fois qu'on a besoin d'accumuler de la masse jusqu'à ce qu'on ait suffisamment de masse pour faire la pièce au final. Donc là, en l'occurrence, ce matin, on est allé jusqu'à 25 kg de verre au bout de la canne. Voilà, la canne, elle fait elle-même 5 kg, donc en gros, on portait 30 kg. Alors, entre le moment où j'ai l'idée et le moment où j'allume le four, il peut se passer plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Au moment où je commence le façonnage, il faut que j'ai déjà anticipé sur toutes les autres étapes. Je sais que c'est une œuvre qui va être présentée dans tel ou tel espace, avec tel ou tel éclairage, dans tel ou tel contexte, dans quel environnement. Voilà, si c'est dans une galerie pour une expo, si c'est chez un collectionneur. Je pense qu'il n'y a absolument aucun contrôle total. Je pense que, en tout cas avec le verre, on ne peut pas dire qu'on maîtrise. Le verre est un matériau tellement complexe que ce serait prétentieux de dire qu'on contrôle, qu'on maîtrise. Il y a énormément de gens qui ont compté pour moi dans mon parcours d'artiste, dans mon parcours de verrier aussi, puisque je me considère comme un artiste verrier, c'est mon matériau de prédilection. Tout d'abord, bien évidemment, mes parents qui m'ont encouragé à aller dans une formation artistique. Et ensuite, aux Arts décoratifs de Strasbourg, j'ai rencontré Gilles Desaulniers. Et Gilles n'est malheureusement plus de ce monde, mais c'est lui qui m'a appris à souffler. C'est lui qui m'a initié au soufflage. Et ensuite, à la sortie de l'école des arts décoratifs, je suis rentré dans différents ateliers. Donc il y a des verriers qui m'ont ouvert les portes de leur univers, qui m'ont transmis leur savoir-faire aussi. Le verre a plusieurs vies par les reflets qu'il invente. Et qu'en est-il du souffleur ? Ne vit-il pas une sorte d'expérience alchimique ? Il attend que l'œuvre se fasse en s'adonnant à une activité qui pourrait avoir pour conséquence de se retrouver autre. Le souffleur accomplit un geste de liberté. Il cherche à pénétrer un moment l'intérieur d'un renouvellement. Quelque chose, comme disait Stendhal, d'une sensation céleste. Le rapport au corps humain est très présent dans mes œuvres puisque je considère que le verre est un peu comme un être en soi. Je le considère comme un autre, comme quelqu'un avec qui j'échange. Voilà. Et du fait de sa complexité, de sa sensualité aussi, parce que le travail du verre chaud est extrêmement sensuel. On a affaire à quelque chose de très doux, très lumineux, très d'une certaine manière malléable, comme nous aussi on l'est. Pour moi, le verre est assez similaire, oui, au comportement humain et à la manière d'être des humains. Mais c'est souvent dans la sensualité du matériau. C'est pour ça que mes œuvres sont aussi faites pour être touchées. Je crois que le travail du verre est très doux. Le verre demande de la douceur. Le verre n'aime pas être brutalisé.
Il faut beaucoup de douceur pour travailler, pour transformer le verre chaud. La forme très ancienne et pourtant complètement nouvelle semble échapper aux lois de la gravité dans l'énigme du jeu, de la transparence et du miroir. On a bien là la preuve que l'émotion esthétique ne peut se passer sans un rapport au corps. La chair de l'objet en appelle à notre propre chair. Alors aujourd'hui, j'ai une équipe effectivement de super verriers. J'ai une super équipe de 4 personnes, en plus de mon fils qui vient nous aider de temps en temps. J'ai 3 personnes qui travaillent le verre chaud et une personne qui est spécialisée dans tout ce qui est parachèvement, travail à froid, une fois que les pièces sont recuites. Voilà. Mais parmi les 3 souffleurs que j'ai, c'est des souffleurs qui sont animés par la même énergie que moi, c'est-à-dire le défi. Voilà. Et comme dans mon atelier, on ne fait pas de la production, mais on fait plutôt de la création et de la recherche. Voilà. Dès lors qu'on a un nouveau projet, voilà, on passe par beaucoup d'expérimentation et on n'a pas peur de dépasser ce qui se fait. Voilà. Comme j'ai beaucoup de fours et un grand atelier, bah, du coup j'ai transformé mon atelier en atelier de mutualisation. Donc aujourd'hui, du coup, j'ai créé une association qui me permet de faire ça, qui s'appelle Hot Shop France. Et le Hot Shop France est effectivement une association qui accueille que ce soit des professionnels du verre, des artisans d'art, comme les artistes ou designers qui viennent pour faire réaliser leurs projets. On accueille aussi beaucoup de stagiaires. On fait des initiations aussi du grand public. On a à peu près une journée par semaine qui est consacrée à l'initiation de gens qui n'ont jamais travaillé le verre. Voilà, donc on est souvent confronté à des choses, à des interrogations, à des mystères. Voilà, on essaye d'aller vers l'inconnu, en tout cas vers des endroits qui ne sont pas forcément dans notre zone de confort. Voilà, on cherche à chaque fois à nous dépasser nous-mêmes pour faire avancer la création.